Salut à tous, ici Nunu pour ce petit live commentary. Premier de l'histoire, président de Nitra Gaming qui vous présente tout simplement la nouvelle, entre guillemets, petite série de vidéos. Tout simplement, quoi de neuf pour la Netra? Quoi de neuf pour la Netra? Je vais vous le dire pendant ce gameplay. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler de ce qui se passe, de quoi de neuf pour notre association, qui tout se passe bien, j'ai l'impression en ce moment. Donc magnifique. Donc je vais vous parler pendant que je joue. Tout simplement, donc petit live commentary tranquille pour ceux qui me suivent, bien entendu. Merci à vous encore de nous suivre. Vous êtes nombreux sur Twitter, enfin nombreux, façon de parler. 237 abonnés, ça fait toujours plaisir. Prochain objectif, les 250. Franchement, ça va super bien. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour nous, voilà, je vais vous parler pendant ce gameplay de notre actualité, on va dire, par rapport au gaming et à l'e-sport en général. Donc, sur cette chaîne, donc projet vidéo de la chaîne, notamment les séries de 1v1 Snipe 2SP, qui ne va pas tarder en fait, on a juste le listening. En attente, faut qu'il y a une personne qui me l'envoie et je vous montre ça dans l'immédiat dès que je reçois le listening. Voilà. Ensuite, côté vidéo, toujours, on va avoir des vidéos d'Airstone qui vont tomber, notamment avec Frédéric, qui est notre vice-président, Fredo, mon frère, qui tout simplement va faire des vidéos sur Hearthstone, sur sa chaîne déjà principale, il en a fait une. On va bosser tout ça sur soigner un petit peu le montage par rapport à sa chaîne et on va vous présenter des vidéos d'Hearthstone en amateur, on va dire juste pour faire du contenu. Bien entendu, Jules va toujours créer du contenu pour la Netra. Bon voilà, je parle donc du coup, je fais largement du caca, j'ai envie de dire. Hop, au calme. J'en étais où? Ah oui, donc les projets de YouTube. Mince, je me suis fait taper un vieux bad time, c'est pas grave. Donc, projet YouTube, voilà, donc c'est clair et net, on a plusieurs séries qui vont arriver, notamment le 1v1 entre SP et moi-même, deux amis qui s'affrontent. On va bientôt vous faire ça, surtout qu'on a trouvé un petit moyen pour jouer ensemble et tout. C'est super. Et ça demande pas mal de déménagement de matériel, on va dire. Donc du coup, la logistique qui est en attente, malgré qu'on a trouvé une solution. Voilà. Donc ça va pas tarder. La première série que je vous avais présentée. D'accord, je meurs parce que j'ai voulu tuer un gars. Voilà, en général, quand on n'est pas concentré, on va faire largement de très mauvaises choses. Surtout que je suis pas un énorme joueur, même en public. Que ce soit en déo ou en public, je suis pas un énorme joueur. Donc du coup on va faire de très mauvaises choses. Donc voilà, ça c'était pour le côté YouTube du de la Netra. Alors côté, on va dire maintenant législation, on fait des efforts pour passer sous loi 1901. Disons qu'on a convoqué, l'Assemblée Générale a été convoquée, etc. Donc normalement je vois de quoi la faire passer sous loi d'ici novembre prochain, c'est l'objectif. L'objectif général c'est ça. Comme ça on démarre bien la saison, on va dire 2017 sous les chapeaux de roue, on va dire. Tout simplement, c'est ça qu'on va chercher à faire, c'est à démarrer correctement la saison 2017, notamment sur FIFA, notamment sur Call of, notamment sur beaucoup de jeux en fait. Même si, certains joueurs ont déjà démarré très fort dès leur entrée chez nous. Et justement, je vais y venir. Donc, après. Le passage sous loi, voilà, on a réuni l'assemblée, on commence à rédiger les statuts, etc. etc. Je vois quelqu'un la semaine prochaine pour vérifier si ça passe. Donc, le processus, on va dire, est pré-enclenché. On va dire ça comme ça. J'aime bien ce mot. Ouais, j'invente des mots, je m'en fiche. Donc, pré-enclenché. Et ni plus ni moins, c'est ça. Bah voilà, en fait, fallait juste que je me chauffe un petit peu. Ça va pas tarder. Objectif, loi 1901 en novembre. Voire même avant. De toute manière, je vous préviendrai sur notre Twitter. Merci de nous follow. Toujours plus, ce serait vraiment, ça fait toujours plaisir en tout cas. De vous voir de plus en plus nombreux à nous suivre.
y compris sur cette chaîne d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous tombez sur elle la première fois. Hein, quoi, Netra a une chaîne YouTube? Exactement, je viens de marcher sur une grenade, génial. Donc, voilà. Donc, côté e-sport maintenant, donc je suppose que c'est... Oh, qu'est-ce qu'il fiche là, lui? Donc, côté e-sport, le côté qui vous intéresse certainement le plus, tout se passe bien. La cellule Call of, on va dire, est plus ou moins, certes, dormante, parce que le roster à Luxi est un petit peu en pause, notamment. Et mais en tout cas, tout se passe super bien. De l'autre côté, en fait, on a donc toujours Jules qui nous régale de ses tops en tournoi qualificatif pour les tournois importants, même s'il ne se qualifie toujours pas, il nous régale. Les résultats sont sur internet, sur notre site internet pour ceux qui veulent les voir. Mince, je me suis pas méfié du spawn. Donc pour ceux qui veulent les voir, nos résultats sont disponibles sur le site. Vous allez voir notamment beaucoup de résultats de la part de notre joueur Hearthstone récemment. Ensuite, ouf, j'ai ça à la faille passer celle-là. Donc ensuite, côté FIFA, donc on a un joueur qui fait actuellement la Ligue eSport FIFA et il nous régale chacun de ses matchs, enfin à part un. Il domine quasiment chacun de ses matchs et ça nous fait plaisir de recruter un joueur notamment comme ça. Il m'a surpris celui-là. Donc ça nous fait plaisir de recruter un joueur comme ça, c'est une vraie pépite. Il a l'air de bien s'en sortir en espérant qu'il se qualifie. Ok, d'accord, je viens de me faire troll. En espérant qu'il se qualifie pour les playoffs et qu'il les gagne, c'est tout le meilleur qu'on puisse lui souhaiter. Et franchement, ce serait vraiment super. Donc voilà, on encourage beaucoup notre joueur FIFA, notre nouveau joueur FIFA, Ryder. Je viens de me refaire troll. Décidément, lui, je vais pas l'aimer. Donc, Ryder, voilà, on t'encourage énormément. Tes résultats nous font en tout cas très plaisir. Très plaisir à voir et à constater. Ensuite, donc voilà, on a toujours Vidal qui pour le moment, on va dire plus ou moins en stand-by. En fait, il attend la saison, comme je vous l'ai dit, sur FIFA 17. Donc c'est surtout cette saison-là qu'on va être très attendu, je pense. Fin de la première mi-temps. Donc je disais, c'est sur cette saison-là qu'on va surtout être très attendu, notamment, y compris sur Call of, sur le prochain Call. Voilà, notre structure est née, on commence à se débrouiller, à s'organiser. Niveau staff, etc. On est toujours en recrutement de staff sur PS4 et Xbox One, que ce soit sur Call of ou sur les jeux. Aussi bien qu'en recrutement d'équipe, notamment Rainbow Six et LoL, ça je vais vous parler plus attentivement. Donc, notre vice-président adoré se charge en fait du recrutement sur LoL. Donc si vous êtes une équipe LoL et que vous êtes très intéressé de rejoindre une structure, de vous faire structurer, autant aller voir sur Netra Gaming, mais aussi sur le Twitter de notre cher vice-président. Il est en recherche d'équipe, pour le moment il observe une équipe, donc si tout se passe bien, on devrait peut-être en recruter une prochainement. Merci, ça c'était sympa frère. Hop, le shoot qui bouge. Shoot de Dan. De pélican comme dirait notre joueur Call of Cam. Et donc voilà, il est en charge d'une équipe LOL. Nous de notre côté, ouf, la patate. Nous de notre côté, donc on cherche aussi une équipe Rainbow Six siège. Sur Xbox One de préférence, mais sur PS4 aussi ça peut toujours fonctionner. On cherche donc une équipe Rainbow Six. Donc si vous êtes une équipe Rainbow Six intéressée de vous faire structurer, vous pouvez toujours aller nous DM, pas de souci. Soit moi-même, soit notre nouvelle community manager alias secrétaire général va tout simplement vous recevoir gentiment. Le mec a sauté dans le vide où je rêve. Donc voilà, c'est on va dire avec une micro-station ça marche beaucoup mieux je trouve. C'est on va dire tout simplement voilà notre nouveau recrutement, enfin entre guillemets, parce qu'elle fait partie de ma vie, donc forcément elle fait partie aussi entre guillemets de la structure. Elle est toujours derrière moi à m'encourager, je l'en remercie beaucoup.
Donc c'est tout simplement donc ma compagne actuelle, secrétaire générale de notre association. Et voilà, elle vient de passer community manager. Donc elle se charge en fait quand je ne peux pas. Tout simplement, par exemple, là j'ai eu un week-end à Poitiers. Elle se charge quand je ne peux pas de tout simplement s'occuper du Twitter, prendre des nouvelles des followers. Oh, bien joué. Donc prendre des nouvelles des followers, aussi bien que de répondre aux demandes que vous nous envoyez constamment. On a toujours des demandes. Aïe. On a toujours des demandes de roster, etc. etc. Et ni plus ni moins, c'est voilà, ça fait plaisir. Même si on ne recrute pas de roster Call of actuellement, ça nous fait quand même plaisir de voir votre intérêt par rapport à notre association. Ni plus ni moins. En fait, si j'ai pas bougé pendant cette seconde là, c'est juste que voilà, je freeze de ouf. Je comprends pas pourquoi. À mon avis, c'est Lost qui doit bug. Enfin, j'espère que c'est Lost qui bug et pas moi. Bon, allez, petit camouflage, petit wallrun. Par contre, pourquoi t'empruntes le même que le mien, frère? C'est pas cool. Bref. À mon avis, c'est parce que ça dure quitte massivement, parce que ça fait quitter la partie et j'ai pas réussi à les voir. Donc voilà, entre guillemets, c'est elle qui s'occupe à ma place de tout ce qui est recrutement, Twitter, etc., etc. Donc voilà, c'est un nouveau poste qui vient d'être créé. Donc le staff se renforce. On renforce le staff justement pour tout simplement être plus accueillant envers nos followers et envers tout simplement les gens qui nous demandent si jamais on recrute, etc. On essaye de se mettre plus à disposition, tout simplement. Donc ça c'est notre nouveau recrutement. Donc comme je l'ai dit, le vice-président se charge des recrutements LOL. Niveau du Rainbow Six, donc merci de nous envoyer tout simplement un DM. Pour le moment on n'a pas de staff dessus. Pareil, on recherche du staff Rainbow Six, hein, si jamais vous êtes tenté de diriger notre cellule Rainbow Six, il n'y a aucun souci. Vous allez nous voir, on va tout simplement vous demander qu'est-ce que vous avez fait au cours dans votre carrière e-sport en général, hein, que ce soit sur n'importe quel jeu en général, surtout des dirigeants qu'on cherche. Donc ensuite, côté Netra School, j'avais déjà prévenu sur certaines vidéos avant, etc. Je vous ai dit, ouais, on en parlera plus attentivement sur le prochain, la prochaine vidéo tout simplement prévue à cet effet, c'est celle-là, du projet Netra School. Comme vous le savez, on recrutait des jeunes joueurs, voilà, âgés de préférence de moins de 18 ans, et on disait voilà, on va leur faire un petit plan pour tout simplement les manager, etc. etc. Et bon, au final, ça réussit sur certains plans, comme sur d'autres, ça patauge un peu. Bon, faut dire qu'il faut... Bon, j'ai pas eu suffisamment... Bon, j'ai fait quand même 50 bombes en vous parlant, mais j'ai pas eu suffisamment de temps pour vous parler, donc du coup, bah, c'est reparti pour un deuxième gameplay d'affilée. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de durée limite de temps, sauf si je n'ai plus rien à dire. Donc côté Netra School, comme je disais, on a un petit truc à vous parler. Simplement, bah, le terme de joueur Netra School, on avait inscrit pas mal de joueurs sur le programme, notamment Miro, etc. Puis ensuite, un certain Natox. Bon, il y a eu des échecs, hein, je vais pas vous mentir. Euh, il y a eu des échecs, comme il y a eu des réussites. Je vous avais rappelé sur Twitter, bah voilà, avec l'exemple de tout simplement Silver qui a arrêté le 2 mais qui avait été recruté par des structures semi-professionnelles avant son arrêt. On avait aussi tout simplement le roster Hope qui est toujours en place, hein. C'est juste que pour le moment ils ont malgré leur top en G4G récent, ils ont assez de difficultés à se mettre en place pour le moment. Donc normalement, à l'heure où je vous parle, ils devraient en train de faire une G4G. Je vais leur demander les résultats et je vous les indiquerai si jamais ils ont fait de bons résultats. Euh, Ensuite, donc, on a étendu ça, en fait, ni plus ni moins, à tout ce qui est par rapport aux différents métiers de l'e-sport, on va dire métier, parce que forcément sur le circuit professionnel c'est payant, c'est payé, donc aux différents métiers. Donc c'est ça aussi qu'on forme et qu'on a mis dans les textes, notamment la déclaration des statuts de l'association. Netra School va vraiment prendre sa réelle importance à partir de novembre prochain, parce que là ce sera plus ou moins officiel. On va former des managers, des, euh, des casters, des streamers, notamment Miro, voilà, qui est rentré chez nous sous Netra School, et qui lui, en tant que streamer et caster, il a été recruté chez les Aura. Euh,
Donc voilà. Donc on est très fiers de lui. Je vous avais dit, ouais, il avait été recruté chez Laura. Et voilà. Donc du coup, euh, tout simplement, on est en mode, voilà quoi, c'est en mode, on est, voilà, on est très fiers de lui. Ça y est, je ne sais plus ce qu'on va dire tout simplement. Voilà. Allez. Donc voilà, recrutement chez Leora, donc on est content, etc. Le projet Netra School avance bien pour lui. On espère continuer à le former davantage pour en faire un streamer et un caster connu. C'est notre objectif, qu'il puisse vivre de sa passion, tout simplement. C'est ça notre objectif. Donc, on va ensuite, donc côté Netra School, donc il n'y a plus rien à dire. J'ai presque terminé. En fait, le gameplay continue, et etc. Et j'ai presque terminé ce que j'avais à dire. Euh, donc voilà. Donc, bah en fait, je n'ai plus rien à dire, ni plus ni moins. Donc, je pense qu'on va se quitter sur ce gameplay. Ouh, je reçois des stuns. Peut-être que je vais le rage quit, hein. Il y a moyen que vous voyez un petit rage quit en live commentary. Parce que je déteste cette map en fait. Je déteste Nuketown, tout simplement. J'ai horreur de cette map. Sur ce Call of, je trouve qu'ils ont vraiment fait. Voilà, le mec il s'allonge à l'autre bout de la map. Et Nunu il passe devant des mecs qui tirent. Le mec s'allonge et puis voilà, il peut avoir quasiment l'autre bout de la map, etc. Ça va super vite, on n'a même pas le temps de se poser. Depuis BO2 de toute manière, j'ai toujours détesté. Depuis que j'ai commencé Code, en fait, j'ai détesté Nuketown. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui adorent cette map, mais à chaque fois, on peut être sûr qu'ils la remettent. Alors que tout simplement, c'est l'une des pires maps du jeu. Simplement parce qu'on peut pas rusher convenablement. C'est toujours, voilà, ça pré-stun, pré-greux, etc. Ça pré-stun pré-greux, ça se met à une fenêtre ou à un angle de tir et ça tire. Voilà. Donc ni plus ni moins, je déteste cette map. Voilà, cordialement. Si je m'adresse peut-être aux développeurs de Call of qui peut-être me regarderont. Non, je plaisante, hein, j'ai pas une réelle influence. Mais en tant que fan, est-ce que vous pourriez arrêter de mettre Nuketown à toutes les sauces, Treyarch s'il vous plaît? Parce que c'est vraiment lourd en fait. Ça devient vraiment relou. Surtout quand on veut s'amuser juste en public. Allez. D'accord, en fait il n'y a plus personne. Bon. Je rush parce que j'adore casser les spawns. Donc voilà. Je me suis fait tuer. Je vous l'ai dit, le 50 bombes, à mon avis, c'était vraiment au hasard. Hein. Vous verrez jamais faire ça d'habitude. Salut. Ah, en plus il avait réapparition. Donc, c'est dommage. Voilà, je déteste Nuketown. Prochainement... Alors, on va essayer de vous faire partager, à mon avis, on va certainement vous mettre en lien la chaîne de notre ami Luxi, qui publie des gameplays de manière assez régulière, parce qu'il est toujours chez nous, voilà, une grosse pensée à lui. C'est vraiment quelqu'un qui est essentiel à notre structure, quelqu'un qui a vraiment été toujours là, et qui est en période d'examen en ce moment, donc il va pas tarder à reprendre Call of, qui va pas tarder à nous en faire un roster pour la Netra, et pour lui faire tout simplement la EGO, parce que voilà, c'est ses ambitions, hein. Il a toujours pas digéré, on va dire, le bottom. Donc ni plus ni moins, ça fait toujours plaisir de voir un joueur qui en veut comme ça, et qui est assez respectueux des gens, hein. Franchement, très bonne mentalité. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir bientôt vous faire peut-être un petit truc, une petite remise de prix. Enfin, remise de prix. Comment dire, c'est vrai que j'ai rien à remettre. En ce moment, les fonds de la structure sont à sec. C'est pour ça qu'on pense même pas à envoyer des joueurs en LAN pour le moment, avec notre propre moyen. La trésorerie est vraiment vide. Il y en a un qui arrête pas, un petit français qui arrête pas de se plaindre là. Qui rage. Hop, allez, on va rush quand même. Quitte à casser les spawns, j'en ai rien à cirer. Je n'ai pas de shoot, du coup je me fais tuer. Magnifique. Voilà, peut-être une petite remise de prix. On va fabriquer un petit certificat imprimé sur les joueurs, sur les personnes qui ont été essentielles à la Netra. Voilà. Euh, non mais sans blague quoi.
remercie vraiment ce genre de personnes qui font vraiment beaucoup pour la structure, qui sont en fait mine de rien aussi impliqués que moi dans le projet, alors que c'est pas forcément leur bébé à la base, c'est pas eux qui l'ont créé. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'impliquent dans les projets autant que vous, qui y croient vraiment, tout simplement. Et bah, ni plus ni moins, c'est voilà, ni plus ni moins, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'essaye de blablater un petit peu hein, quand même, de vous filer un petit coin de neuf sur la Netra malgré que j'ai terminé. Parce que sinon, m'entendre rager sur un gameplay, ça va pas trop le faire, je crois. Surtout que je suis pas de nature, enfin je suis de nature extrêmement rageux en fait en général. Autant je peux donner la hype quand j'étais joueur quand je suis en tant que joueur compétitif, autant euh, autant pas du tout. Mine de rien, c'est ça. Oh là 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 là, ça commence à camper sévère. Le pire c'est qu'on est en domination quoi, à la rigueur en MME tu perds donc tu commences à camper pour gagner les kills. Mais autant en domination ça ne sert strictement à rien, c'est vraiment les joueurs qui pensent qu'à jouer leur ratio. C'est dommage. Bon, vous voyez que c'est pas aussi impressionnant qu'au début. Je pense pas que je vais taper le 60 bombes là-dessus, hein. Y a pas à tortiller. Mine de rien, voilà. Sinon, peut-être que madame la secrétaire va peut-être vous faire une vidéo. Ce serait marrant de l'avoir joué, tiens. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, elle m'acquiesce de la tête. Ce serait marrant de voir une noob jouer à Call of. Franchement, ça ferait plaisir, je pense. Les gens qui vont se marrer. C'est pas grave, on fera un bêtisier ou un truc dans le genre avec Mademoiselle Sylvanie aux manettes, j'ai envie de dire. Non pas que j'ai envie de me moquer d'elle, mais je trouve que voilà, ça serait fun. Après, faut voir. Hein. Faut voir si c'est pas dans l'acte de se moquer qu'on va faire. C'est peut-être plus en zombie parce elle est vachement plus forte que moi en zombie. Alors que bon, en online, aïe, la voiture a pété. Alors que en online, franchement, au niveau des réflexes sur Call of, elle en a pas des masses. Mais en zombie, franchement, elle assure pas mal. Donc on fera peut-être un truc spécial zombie, un live peut-être en zombie, si jamais ça vous intéresse. Sur la nouvelle map, why not, j'ai envie de dire. Même si elle est plus si nouvelle que ça, parce qu'en fait... What? Wow, heureusement que le drone il m'a prévenu, parce que sinon je mourrais. Bon, je suis quand même mort, mais c'est... Franchement, je serais mort comme un chicken. Donc voilà. Peut-être voilà, un petit zombie. Au calme, j'ai envie de dire. Mince, j'ai tiré dans l'air. Ok, le mec il charcute son camouflage direct. Nunu il stresse en fait parce qu'il veut fournir un bon gameplay, j'ai envie de dire. Histoire de terminer sur un bon truc quoi. Parce que bon, certes j'ai fait un 50 bombes tout à l'heure, mais j'aimerais pas terminer sur du négatif. Sur la prochaine... Aïe, ça fait mal. Par contre les grenades... Je vous l'ai déjà dit que je l'ai testé cette map. Non, sans deck. Aïe. Ok, bon, au moins j'en ai eu un. Voilà, je suis pas du genre à jouer mon ratio à camper, etc. Mais quand même à le jouer dans le sens, faut que je fasse des kills. Et punaise, arrêtez de camper. Bon, on va éviter de rager, tranquille. Tranquille au calme. Océan de paix. Prochain gameplay débat d'ailleurs sur la chaîne Netra Nunu. La communauté Call of c'était mieux avant, point d'interrogation. Je pense que ça peut vous intéresser. Beaucoup d'entre vous qui regrettent Code 4, etc. etc. Allez hop, vas-y suis-moi. Merci beaucoup. Je sais pas si vous l'entendez, je sais pas si vous l'entendrez. On verra ça au montage, comme on est en live. Mais le mec avec moi, enfin, mec, qui arrête pas de parler là, vous voyez dans l'écran supérieur à gauche, il s'appelle comment Néobase, il arrête pas de rager, c'est un truc de ouf. Bon, il est pas à faire des crises de nerfs comme on peut le voir sur beaucoup de vidéos. Aïe, petite pointe de choc là en kung fu, ça fait mal. Donc il est pas du genre à rager, à criser comme sur certaines vidéos que j'ai l'habitude de voir sur Call of. Mais franchement, il rage pas mal. Et je me suis fait cueillir comme un pigeon. J'adore. Ouais, je m'en fiche, je te tchal. Dessert au player, pas le temps de niaiser. Bonjour. Oh, c'est pas cool ça, mec. Bref.
On va essayer de se focus un peu peut-être. Peut-être ça qui me manque. Peut-être que fait que j'étais pas trop focus. On verra bien. Ah, si ça se trouve en étant focus tout à l'heure j'aurais peut-être fait un 60 bombes, hein, qui sait. J'aime bien la combine. Elle est ni trop grande ni trop petite. Faut savoir maintenir les spawns. Et c'est plutôt cool. D'accord, ça respawn derrière moi. Non, je vous disais que Nuketown c'est n'importe quoi, quoi. Bon. Spawn littéralement dans mon dos. J'ai horreur de ça, j'ai horreur que ça spawn sur moi comme ça. Je trouve ça trop injuste. Mais bon. Nuketown c'est une map vraiment petite au niveau des spawns. Donc du coup, vous êtes capable de spawner dans le dos d'un adversaire. C'est vraiment relou. Bon après comme j'ai dit faut pas violer les spawns, il y a un control spawn à avoir aussi, mais celui-là je le trouve bien plus aléatoire que combine par exemple. Nickel. Toi tu viens de me tuer pendant que je recharge, j'adore ça. Franchement vas-y continue je t'en prie, ça m'excite. Voilà, alors que bon bah moi j'ai plutôt tendance à rusher et tout, donc attention. Allez. D'accord il m'a pré-shot. Je me tais, plus jamais. Plus jamais je me la raconte, je crois. Peut-être qu'avec ça, si. Calme-toi, Nunu, t'es en public. Voilà. Bon, sur la fin de ce gameplay, je vous salue tous. Merci. Je pense que c'est le live commentary qui m'a fait porter chance. Donc, du coup, tous les codes neufs pour la Netra, on va bosser dessus. Parce que ça a l'air de me porter chance. J'ai l'air de faire des gameplays qui sont pas trop mal. Donc, contrairement à d'habitude. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue. Je vois le compteur qui tourne encore. Et n'hésitez pas à nous follow sur Twitter, à vous abonner sur la chaîne YouTube pour plus de nouvelles. Ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et franchement, je suis très content. Donc, voilà. Allez, salut à tous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bisous!